Sous Emmanuel Macron, on a signé un projet qui s'appelle le Health Data Hub et qui accepte de donner à Microsoft Azure plus précisément, toutes nos données de santé. Quel est l'objectif initial de ce projet? L'objectif, c'est de permettre la recherche avec des millions de données et métadonnées de santé qui vont être stockées sur un serveur et qui permettront de trouver des recherches beaucoup plus facilement. D'entraîner une intelligence artificielle avec. Ouais, a priori, c'est bien, c'est une bonne idée. Mais au lieu de le faire nous-mêmes, on l'offre sur un serveur américain. Vous savez, et on le dit quand même pour les gens, qu'il existe aux États-Unis des lois extraterritoriales qui permettent, notamment le Cloud Act, qui permettent au gouvernement américain d'exiger de n'importe quelle société américaine de donner toutes les données qu'il a en sa possession si un intérêt américain l'exige. Donc demain, vous pouvez avoir les États-Unis, le gouvernement américain, qui se met à réclamer à Microsoft les données de santé des Français. Et pourquoi c'est gravissime? D'abord, je pense que tout le monde comprend bien que ces données de santé, c'est à peu près ce qu'on a de plus personnel, ce qu'on a de plus intime, et à quel point ça peut arriver à des risques géopolitiques majeurs. On voit que les Américains, ils sont totalement prêts. On se souvient de Frédéric Pierucci, enfermé dans les geôles américaines, à peine arrivé sur le territoire américain. Et juste après, les Américains nous achètent cette filière d'Alstom avec la bénédiction de nos élites, comme vous le disiez. Macron déjà. Donc on voit à quel point ils peuvent l'utiliser pour leur intérêt propre. Par ailleurs, autre chose à savoir, et qui va peut-être faire percevoir la valeur et le côté précieux de ce qu'on a donné, les données de santé françaises sont sans doute les plus structurées du monde. Avec un numéro de carte vitale, on a tout. Toutes nos analyses de sang, tout ce qu'on a pu faire par le passé, de vaccins, les dépressions éventuelles que certains auraient fait, l'alcoolisme de certains, les maladies, les avortements pour certaines, etc. etc. Donc, la cocaïne ? Par exemple, tout. La vie d'une personne peut se retrouver sur son numéro de carte vitale. Où il va, quel est son médecin, à quelle fréquence, est-ce qu'il a des problèmes cardiaques, est-ce qu'il a une maladie qu'il veut cacher, etc., etc. En une demande faite à Microsoft Azure, le gouvernement américain peut dire tel politicien français, je veux ça sur lui. Tel cadre de telle entreprise, je veux ça sur lui. Demain, par exemple, on arrive au projet dont je vous parlais, à savoir devenir le leader militaire du continent. On dit aux Allemands, on dit aux Italiens, vous devez acheter des avions français. Demain, vous avez le gouvernement américain qui peut dire « Donnez-moi toutes les données d'Éric Trappier ». Voilà, le patron de Dassault, je veux tout savoir sur lui. Et il nous décrédibilise un patron, il nous déstabilise une boîte qui pouvait faire concurrence aux boîtes américaines, et du jour au lendemain, il le fait. Qui peuvent faire chanter quelqu'un ? Ne faites pas le naïf, ça vous va pas très bien.